Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans votre guidance pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier, du 16 au 31 janvier plus précisément. Alors nous allons aller voir dans les différents domaines ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive comme énergie, qu'est-ce qui se met en place en tout cas dans vos énergies pour cette deuxième partie du mois de janvier. Déjà, nous commençons par l'énergie principale de votre deuxième partie de janvier qui est plutôt favorable. Nous avons la justice avec le 10 de denier. Bon, le premier message que je reçois ici, ça peut être en effet une bonne nouvelle concernant peut-être des affaires juridiques, des affaires officielles, des affaires qui demandent quelque chose ouais, officiel, enfin c'est le mot officiel que j'entends ici, ça peut être quelque chose en lien avec les notaires, avec un juge, avec une banque, en tout cas avec le 10 de denier derrière, il y a quelque chose qui est en votre faveur. On a quand même des bonnes nouvelles ici avec le 10 de denier. Alors, la justice ici. La justice va me parler d'équilibre, d'harmonie déjà dans vos énergies, donc c'est plutôt positif. Ça peut être aussi de devoir trancher, de devoir faire un choix bien concret, bien spécifique concernant une situation. Et on vous dit que cela aboutit à ce 10 de denier qui est quand même... comment dirais-je, qui est l'harmonie encore une fois, qui est peut-être un gain aussi, ça peut être un gain financier qui ramène de l'équilibre, de l'harmonie en tout cas dans le côté matériel, ça peut être aussi une décision, un choix que vous preniez par rapport au foyer, hein. Les deniers, ça peut être ici avec le 10 de denier, ça peut concerner le foyer, donc il est peut-être question de quelque chose, d'une nouvelle, en tout cas d'une bonne nouvelle qui arrive concernant le foyer. Et derrière j'ai quoi? Derrière j'ai le jugement, donc c'est plutôt favorable, on me parle de renaissance, de libération, de guérison. Bon, retour à l'équilibre en tout cas dans les énergies principales, ici pour vous les balances, et retour à l'équilibre au sein même d'un foyer possible, ou en tout cas... C'est un symbole de réussite, hein. Le 10 de denier, on est aussi sur le chiffre 10, hein, qui est quand même l'aboutissement, la fin d'un cycle qui se concrétise par une transition. Et donc on est bien ici sur quelque chose qui est en train de changer au cœur même du foyer, ou en tout cas chez vous, dans votre vie privée aussi. Ça peut être également sur le domaine professionnel aussi. On peut être aussi sur une transition ici professionnelle qui amène un changement, qui amène quelque chose de différent, qui amène une réussite à venir. Alors voyons voir avec le tarot des fées. Complétons ceci avec le prince de l'hiver. Donc le prince de l'hiver, nous sommes sur le valet d'épée, je crois ici. Alors, on va me parler... Ouais, c'est ça, on est sur l'intellectuel. Donc on est sur du valet d'épée ici. Le valet d'épée... Eh bien, ce sont de nouvelles idées, c'est une soif de connaissance, c'est de devoir changer peut-être sa communication. C'est également le fait d'être curieux, de vouloir aller voir autre chose ou de s'intéresser à quelque chose de nouveau. On va me parler donc intellectuel, déterminé, concentré et impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, il y a un changement soudain et inattendu qui amène à ce 10 d'épée, qui ramène de l'équilibre. Alors le changement soudain, ça peut être ça aussi, hein. Comme je vous disais, avec la carte de la justice, on est aussi sur une notion de je tranche, je prends une décision bien radicale, bien tranchée, pour pouvoir aller dans une situation où changer les choses. Et donc visiblement avec ce prince de l'hiver, on peut être en effet sur une nouvelle idée ou une nouvelle impulsion, j'entends, c'est ça, une nouvelle impulsion qui vous amène justement vers un changement, mais vers un changement favorable. Mais on est ici aussi sur chercher une solution intellectuelle à votre problème. Donc il peut être question cette fois-ci non pas d'écouter son cœur au final, mais plutôt d'écouter son intellectuel, sa logique, parce qu'il y a éventuellement quelque chose de logique à votre situation.
Alors, quel est l'animal qui vous accompagne avec son animal totem? C'est le corbeau et qui me parle de renouveau ici, mais aussi de courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort, il représente cependant tout autre chose. La magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Alors, avec l'audace ici et l'impulsivité ici, on peut être justement sur une envie soudaine de faire autre chose, d'aller dans une nouvelle direction, on prend une décision bien radicale et en même temps, ça paye derrière. Bon, alors voyons voir. On va aller voir maintenant sur le domaine professionnel, matériel et financier. Et petite différence, alors ça paraît pas différent du début du mois de janvier, mais la seule différence c'est ici. C'est que la première ligne va concerner tous ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez salarié ou à votre compte ou en alternance. Si vous êtes sans emploi ou à la retraite, eh bien on va être sur la deuxième ligne pour les personnes qui justement sont sans activité ou ne travaillent pas. Mais si vous êtes en études, par contre, les guides m'avaient dit aussi dès le début, par rapport au premier signe, que vous pouvez regarder les deux, parce qu'il peut y avoir des complémentarités. Surtout si vous êtes en alternance, voilà. On va aller voir tout ça. L'énergie principale sur le domaine professionnel, matériel et financier, eh bien, nous avons le 10 de coupe. Vous avez un 10 de denier et là, vous avez un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est clairement le bonheur, c'est la sécurité, c'est l'harmonie, c'est l'alignement, c'est la famille, c'est un bonheur au foyer, c'est en tout cas il y a encore cette notion de 10 ici qui... c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça passe par quelque chose d'action quand même. J'ai pas du bâton là, mais j'ai quand même cette énergie d'action qui visiblement est là. En tout cas l'envie d'agir qui va en tout cas... à mener certains changements. Le 10 de coupe, donc on est bien sur un bonheur. Le bonheur au foyer, bonheur avec vos proches, bonheur au travail, parce qu'on est quand même ici sur le domaine professionnel, matériel et financier, donc on est aussi sur du bonheur sur le plan professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui est satisfait sur le plan professionnel, ça peut être quelqu'un qui est satisfait sur le plan personnel, ça peut être les deux plans aussi, d'où le fait que forcément si ça va au travail aussi, ça peut aller forcément à la maison, puisque les énergies deviennent meilleures. Si ça va mieux à la maison, eh bien on va mieux au travail aussi. Vous voyez un petit peu, donc j'ai l'impression que les deux sont un peu liés. Alors voyons voir, complétons pour ceux qui sont donc en activité. Alors ceux qui sont en activité, bien entendu, on va me parler de nouvelles opportunités, on va me parler peut-être d'une période de chance. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ici, j'ai le foyer, enfin la maison. Bien, alors ici, ça peut être ici plusieurs choses. Premier message que je reçois, ça peut être quelqu'un qui travaillait à la maison et qui arrête de travailler à la maison. Deuxième chose, ça peut être quelqu'un qui se retrouve en arrêt cette semaine parce que c'est nécessaire. D'accord? Mais on vous dit que c'est une opportunité à saisir. C'est pas quelque chose de négatif parce que si ici on se retrouve en arrêt de travail par exemple, pour certains, c'est parce que votre corps en a grand besoin. C'est qu'il y a un gros besoin de repos et qu'il faut laisser le corps récupérer pour retrouver une meilleure énergie. Donc ici on vous dit saisis cette opportunité d'être peut-être à la maison, de faire peut-être des choses pour t'occuper, lire, s'instruire, se renseigner. Ça peut être quelqu'un qui a un nouveau projet professionnel qui se retrouve en arrêt quand même et qui peut éventuellement, vous voyez, faire des recherches sur l'ordinateur. Voilà, il n'y a pas besoin d'effort. Mais ça peut être ça aussi. On peut m'indiquer également avec le foyer et la finalité que c'est la fin d'un lieu professionnel. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, peut-être pour changer de lieu de travail. Donc on peut être sur une transition aussi par rapport à un nouveau foyer. C'est pour ça, le 10 de coupe, le 10 de denier, dans la matière, il y a quelque chose qui est transitoire, qui ramène de l'équilibre avec la justice ici. Donc ça peut être, en plus avec cette configuration-là, on peut être sur une nouvelle opportunité, nouveau lieu, ça peut être un nouveau lieu de travail, donc quelqu'un qui a peut-être demandé à changer de travail, changer de bureau aussi, ça peut être un bureau, vous changez de bureau par exemple au travail. En tout cas, il y a quelque chose qui amène une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité. Et c'est favorable en tout cas, c'est favorable. Dans tous les sens du terme, on vous dit de regarder ce qu'il y a de positif dans cette situation, même pour quelqu'un qui se retrouverait peut-être en arrêt. C'est peut-être le moment, voilà, d'être seul avec vous-même et de souffler un petit peu. Alors, pour ceux qui sont sans activité, bon, pour ceux qui sont sans activité, là, il y a du mouvement. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, ici, avec cette configuration, pour ceux qui sont sans activité, il peut être question d'un nouveau contrat qui arrive ici. On parle de solution, on parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre. En effet,
La configuration ici, pour certains, ici, on change de lieu de travail. Il peut être question de ça. Ok, alors, c'est assez rapide hein, ici pour ceux qui sont sans activité ou qui est à la retraite. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous et ça arrive assez rapidement, on me dit. On me dit en plus que ça pourrait être la fin aussi d'un stress, la fin d'une période un petit peu de prise de tête, j'entends, par rapport à une situation qui était peut-être problématique ou bloquée. Parce que ici, j'ai quand même ici, vous voyez pas terrible. J'ai pas réussi à remettre ma caméra dans le bon sens. Ok. En tout cas, avec la clé, on trouve des solutions. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des solutions qui émergent par rapport à une situation qui était peut-être conflictuelle dans le passé, qui vous prenait la tête dans le passé, mais là, c'est terminé. On quitte les conflits, on quitte la prise de tête pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau avec le chiffre 1. On a quand même ici le 9 aussi, donc on est bien ici sur une transition encore. Donc ça peut être quelqu'un qui trouve enfin peut-être un contrat de travail, ça va venir peut-être assez rapidement. Et d'ailleurs ça met surtout fin à une prise de tête, celle de devoir encore postuler à droite à gauche, envoyer des lettres de motivation, des CV, etc. D'ailleurs ça fait peut-être un moment que vous y êtes et qu'il y en a un peu ras la casquette. Donc ici, on est vraiment sur des solutions qui sont trouvées. Pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être en effet une nouvelle activité qui vous ouvre une porte, qui vous permet peut-être d'arrêter de tourner en rond à la maison, pourquoi pas, ou de ruminer. Ça peut être ça. En tout cas, ça met fin justement à des choses que l'on rumine ou à le fait de tourner en rond à la maison. On a besoin en tout cas de sortir peut-être pour faire autre chose ou pour faire une nouvelle activité ou pour voir du monde ou recevoir du monde. Ça peut être quelqu'un qui reçoit du monde à la maison aussi et ça va peut-être amener une solution. Ça peut être quelqu'un voilà, qui vous dit « Ah bah tiens, je me suis inscrit à cette activité-là, c'est plutôt pas mal et tout. » Et puis ça pourrait vous donner envie d'essayer et puis par la même occasion, ça pourrait vous permettre de voir autre chose. Donc il peut y avoir des nouvelles opportunités aussi qui peuvent arriver par le biais d'une personne que vous allez recevoir aussi pour certains ou certaines. En tout cas, ça concerne ceux qui sont sans activité. Bien, voyons voir sur le domaine sentimental. Même chose ici. Première ligne pour tous ceux qui sont célibataires, que vous recherchiez ou non une relation. Deuxième ligne pour tous ceux qui sont en couple. Alors, voyons voir l'énergie principale pour tout le monde ici. Nous avons la prêtresse avec la carte numéro 2. Bon, le 2, on est bien sur des unions, des partenariats, des couples. Donc, en devenir ou déjà présent, d'accord? Mais la prêtresse, elle me parle aussi d'y voir plus clair, de clairvoyance, d'y voir beaucoup plus clair. Mais aussi, surtout, par-dessus tout, de s'écouter. La prêtresse, elle écoute ses ressentis, elle écoute ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle fait preuve d'une grande sagesse, la prêtresse. Donc ici, on a une personne qui est très connectée. Ça peut être quelqu'un qui vous aide dans le biais de vos relations, mais c'est quelqu'un en tout cas qui... Ça peut être vous en tout cas, la prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous à partir du moment où vous écoutez vos ressentis, vos intuitions. Donc ça veut dire que peu importe la problématique ou de la situation relationnelle dans laquelle vous êtes, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe en vous quand il s'agit de telle ou telle personne. Alors voyons voir pour ceux qui sont célibataires. Donc, nous avons le foyer, nous avons la clé. Et nous avons l'étoile. Bon, déjà, la première chose que l'on me dit ici, c'est que pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un ou qui désespèrent de rencontrer quelqu'un, on me dit de garder espoir avec la carte de l'étoile. On me dit qu'il y a bien une vie de famille, un foyer qui vous attend quelque part. Et avec la clé d'ailleurs, elle est peut-être même en train de s'ouvrir cette porte concernant le foyer. Alors ça peut être aussi quelqu'un... Alors, comme on est sur des personnes qui cherchent ou pas quelqu'un, qui sont célibataires, ça peut être un déménagement qui vous envoie dans une nouvelle direction. C'est une synchronicité, peut-être la possibilité de déménager, qui vous envoie éventuellement sur un chemin qui se prépare pour rencontrer quelqu'un, par exemple. C'est pour ça qu'une porte s'ouvre. Admettons que votre moitié qui vous est destinée soit peut-être, je ne sais pas, une centaine de kilomètres de chez vous. Que finalement une opportunité de mutation de travail, de changement de lieu de travail arrive ici pour vous et que vous saisissez cette opportunité. Du coup, vous êtes envoyé à 100 km de là où vous êtes. Je vous donne par rapport à une image. Hein, et vous emménagez dans ces 100 km plus loin.
Et puis là, bah oui, de fil en aiguille, vous finissez par rencontrer votre moitié au cours d'une sortie, de personnes que vous rencontrez, etc. Donc en fait, c'est l'univers qui a un petit peu œuvré pour mettre en place sur votre chemin tous les petits points précis pour vous amener dans cette direction. Donc en fait, ici, vous êtes guidé. Avec les cartes de l'étoile, vous êtes guidé. Il y a des synchronicités qui se mettent en place pour vous envoyer vers ce que vous souhaitez. Et ça peut concerner ici un nouveau foyer ou une vie de famille en devenir. Pour d'autres, on me parle de la clé de votre cœur. Hein. Ici, vous avez peut-être décidé, pour certains, de fermer votre cœur à double tour à cause de relations du passé. Et là, en fait, les guides vous disent garde espoir et ouvre à nouveau ton cœur peut-être par rapport à une nouvelle personne qui pourrait entrer dans ta vie. Mais il y a des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle amitié que vous allez faire aussi qui vous amène de nouvelles relations. On peut être aussi que sur de l'amitié. En tout cas, il y a des nouvelles relations pour moi ici qui arrivent. Il y a éventuellement des solutions qui sont trouvées aussi et qui vous permettent de garder espoir et d'avancer vers ce qui vous est destiné. Alors, voyons voir pour les couples balance ici. Bon, ici, pour les couples balance, c'est la fin des conflits. S'il y avait des disputes, s'il y avait des conflits, ça va se terminer. Pourquoi ça va se terminer? Parce que pour certains, il va y avoir des décisions de prise. Très clairement, avec peut-être des solutions de trouver. Ça peut être des conflits au sein d'un foyer et une solution est trouvée au sein d'un foyer et on reprend espoir pour aller de plus belle. Donc, très clairement, j'ai deux messages ici. J'ai pour certains ou certaines d'entre vous des solutions qui sont trouvées, des prises de décision qui sont trouvées. C'est un petit peu je prends le taureau par les cornes pour pouvoir avancer et sortir d'une période de conflit. Pour d'autres, par contre, ça peut être un peu plus radical. Il peut y avoir une rupture qui finalement met fin à un conflit. Pour moi, on a essayé. Hein, en tout cas, ça va concerner les couples qui ont essayé de trouver des solutions pour s'en sortir, qui ont tout essayé pour sauver leur couple, mais qui, malgré tout, n'y sont pas arrivés. Et il y a une décision peut-être bien tranchée, bien radicale, ici, qui vous permet de sortir des conflits. On n'est pas forcément non plus, j'entends, sur des couples. Hein, ça peut être... Vous pouvez être très bien en couple et avoir une personne toxique autour de vous et vous décidez de couper les liens avec cette personne toxique. Justement, peut-être parce que certains c'est une personne qui peut-être s'immiscer dans votre couple. Hein, une famille qui n'est pas d'accord avec la personne que vous fréquentez, par exemple. On n'est pas obligé d'être marié non plus ici. Hein, d'accord? Mais ici, il peut être question d'une relation qui est un petit peu... y a un nuage qui plane au-dessus à cause peut-être d'une tierce personne qui a tendance à foutre un petit peu le nez dans vos affaires, à mettre le nez dans votre relation et qui n'a rien à y faire. Et vous prenez la décision de couper les ponts avec cette personne et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit que cette solution pourrait justement ramener l'espoir que le couple s'apaise derrière. Alors voyons voir vie intérieure et spirituelle pour vous. Nous avons le 4 d'épée. Bon, il y a un gros besoin de repos ici, hein, pour les balances aussi. Ça peut expliquer aussi, hein, ici, pourquoi j'avais peut-être des arrêts de travail pour certains ou pour certaines qui pouvaient tomber parce qu'avec le 4 d'épée, nous sommes visiblement sur besoin de repos, besoin de vacances, besoin de calme, besoin de se recentrer, besoin de prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est le conseil pour vous, de vos guides. Ici, il y a besoin d'un temps de repos, d'un temps de calme pour pouvoir quoi? Ah, pour pouvoir éclore. J'ai la carte de l'éclosion. En effet, il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des nouvelles idées. Parce que j'avais quand même, je sais plus où, j'avais ici le prince de l'hiver qui peut symboliser justement de nouvelles idées sur le plan intellectuel. Puisqu'on est sur le valet d'épée. Donc on est ici sur de nouvelles idées, sur une envie de changer quelque chose, une envie de faire autre chose. Et le temps de repos pourrait vous être nécessaire pour faire éclore un nouveau projet. Donc s'il y avait éventuellement pour certains, je vous disais, une obligation, entre guillemets, c'est pas forcément voulu que vous vous retrouvez à la maison, eh bien prenez justement ce temps comme quelque chose de positif parce que les guides me disent que vous en avez grand besoin, les balances.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle deuxième quinzaine du mois de janvier. Prenez grand soin de vous et ne vous inquiétez pas, hein. Vous avez quand même un bon tirage et laissez en tout cas vos guides, laissez l'univers vous envoyer dans la direction qui est prévue pour vous, parce qu'avec les 2-10 ici, 2 coupes et 2 deniers, il y a de la réussite, et avec la justice dans vos énergies principales, vous retrouvez un équilibre et une harmonie. Voilà, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.